Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite formation euh, sur la logique dans laquelle Facebook travaille ou bien la société Meta. Donc, dans cette petite formation, on va traiter le sujet des pages, de pixels et de business manager. Sur Facebook, vous avez un compte personnel. Ce compte personnel, vous pouvez postuler ou bien commenter, liker, etc. Créer des groupes, acheter depuis le marketplace et créer des pages. Donc, gérer ou créer des pages. Gérer les pages dans lesquelles vous avez des droits. Donc, si quelqu'un crée une page et vous donne par exemple les droits, modérateur, etc., et vous pouvez partager, et vous pouvez par exemple gérer cette page aussi, booster des publications, soit de vos pages, ou bien des pages dans lesquelles vous êtes membre de l'équipe. Et après, vous pouvez créer votre propre compte business. Là, donc, si on est d'accord, donc là, c'est un compte Facebook. Compte Facebook. Compte FB. Ah, yeah. Compte personnel. Donc, perso. Ça, c'est un compte personnel. Donc, avec ce compte personnel, vous pouvez créer un compte BM. BM. Un compte Facebook Business Manager. Ça marche? OK. Aussi, vous pouvez créer des pages. Donc, avec ce compte personnel, on peut créer des pages. Page, page 1, page 2, etc. etc. Quoi d'autre? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer des pages, etc., des groupes. Des groupes, vous pouvez aussi créer des groupes Facebook ou bien acheter depuis la marketplace ou bien aller dans les jeux, etc. Ok. Si vous avez une page Facebook, vous pouvez postuler, par exemple, des images, des vidéos, etc. Commenter, répondre aux commentaires, liker, etc. Booster des publications, par exemple, parce que quand vous entrez dans une page, vous entrez avec en tant que page, par exemple ABC. Vous êtes entré en tant qu'ABC et vous pouvez faire postuler, commenter, liker ou bien booster des publications, voir les statistiques des pages de vos fans, par exemple likes, vues des vidéos, etc. Ou bien vous pouvez aussi ajouter des membres à votre page, par exemple un modérateur ou bien quelqu'un qui fera la publicité pour vous, etc. Ou bien un administrateur si vous travaillez dans la même société. Mais je ne vous conseille pas de faire cette chose-là. Une page doit avoir un seul administrateur parce que c'est comme une chose, c'est comme une voiture qui a deux personnes propriétaires. Donc cette voiture, donc quelqu'un peut supprimer l'autre. C'est ça le risque d'avoir deux administrateurs dans, dans une page. C'est un risque que l'autre supprime l'autre. Donc, côté sécurité, c'est pas bon. Sauf si vous êtes la même personne. Par exemple, vous êtes X et vous avez deux pages et vous avez un autre compte qui s'appelle X1 ou bien X2. Vous pouvez être administrateur dans les deux pages. Le deuxième admin, ça sert pour protéger la page si la page est volée ou bien quelque chose comme ça. Donc, quoi d'autre? On a le compte business, comme on a dit, on peut créer des comptes business. Dans ce compte business, qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra faire des pixels, on pourra créer des pixels. Un business manager, il pourra créer des pixels. Créer ou bien gérer des pixels, partager avec ce compte business, gérer les pages. Il peut gérer des pages P1, P2, etc. Donc, elle peut gérer plusieurs pages P3, même que ce BM-là, elle est d'un Y ou Z ou n'importe quelle personne, elle pourra gérer votre page. Donc, soit elle est au Maroc, soit elle est en Afrique, soit elle est en Asie, il n'y a aucun problème.
Ça marche. Ajouter des membres. Donc, elle peut ajouter des membres de l'équipe au BM, au Business Manager. Aussi, elle pourra ajouter des cartes bancaires ou bien PayPal, etc. Membres, attribuer des membres. Donc, elle peut attribuer, par exemple, un membre à une page avec des droits. C'est comme, par exemple, advertiser, modérateur, etc. Ajouter un compte WhatsApp Business, ajouter un compte Instagram, ajouter un catalogue des produits format Excel ou bien CSV, créer de la publicité. Tout ça sert pour créer de la publicité pour les comptes Facebook, pour les comptes business. Donc, un compte business, elle pourra créer des pages. Donc, on a dit, elle pourra créer des pages. Elle pourra avoir des pages, elle peut créer ou bien gérer des pages. Elle peut, quoi d'autre? On a dit des Instagram, des comptes Instagram, des comptes Instagram, compte Insta, Insta. Et ça, c'est Insta 1, Insta 2, etc. Insta 3. Aussi, elle peut gérer les comptes WhatsApp Business. Donc, WhatsApp Business, WhatsApp Business, Whats 1, Whats 2, etc. 3. Et aussi, il pourra créer un catalogue de vos produits. Par exemple, si vous utilisez par exemple PrestaShop, vous pouvez exporter vos produits et faire de la publicité à ces produits-là. Donc, on parle d'un catalogue et vous pouvez ajouter des catalogues par catégorie. Donc, catalogue. Et vous pouvez ajouter des catalogues par catégorie, comme j'ai dit, et le catalogue il sera défini pour une page. Par exemple, j'ai 3 sites, un catalogue pour le site 1, un catalogue pour le site 2, un catalogue pour le site 3. 4 site 1, 4 site 2, catalogue site 2, ou bien catalogue site, ou bien catalogue catégorie 1, catégorie 2, etc. Donc, là, c'est juste quelque chose. C'est pas, on va pas tout dire à propos de ce sujet. Voilà, c'est juste un résumé, quelque chose de rapide. Tout ça, c'est pour un objectif. Tout ce que vous voyez ici, hop, non, c'est pas visible. Donc, on va faire comme ça, tac. Tout ce que vous voyez ici, c'est pour un seul objectif, c'est soit gérer ou bien lancer des publicités. Ça, c'est juste pour, ça facilite l'organisation. Tout ça, c'est juste pour faciliter l'organisation. Ça marche? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a par exemple le WhatsApp en vert, ça c'est le WhatsApp. Instagram en cette couleur-là, ça c'est Instagram. Après les pages en bleu. Quoi d'autre? Le pixel dans cette couleur marron, parce que c'est merdique de gérer les pixels un peu. Après, on a le catalogue. On a quoi comme couleur? On a quoi comme couleur? On n'a pas utilisé le noir. On va utiliser le noir. Le catalogue, pour moi, c'est la chose la plus difficile pour gérer un petit peu. C'est un petit peu merdique en comparaison avec toutes les choses. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Ok, parce qu'il faut respecter le format donné par Facebook aussi exporté, etc. C'est un travail un petit peu très très spécifique. C'est pas comme par exemple la gestion ou bien la configuration de pixels, etc. Tout ça par exemple pour intégrer une page, intégrer un compte Instagram, intégrer WhatsApp, c'est facile. Donc là, pixel, c'est un petit peu, on va pas dire difficile, c'est juste pour les personnes normales, c'est difficile pour eux. Donc, pour un développeur, c'est rien du tout. Euh, Ça, c'est un mélange, par exemple. Même un développeur, c'est un petit peu galère. Bon, bref. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va gérer? Donc, j'ai dit tout ça pour la publicité. Tout ça pour gérer la publicité, pour avoir une publicité correcte. Parce que dans une campagne Facebook, on peut avoir un pixel. Parce que un pixel, on peut traquer, par exemple, les événements sur notre site. Donc, sur une campagne Facebook, on doit avoir des objectifs parce que chaque campagne Facebook a un objectif. Par exemple, soit avoir des abonnés, soit avoir des ventes, soit avoir... chaque société elle a ses propres besoins.
Aussi, vous faisiez la publicité pour une page et pour un compte Instagram et avec un compte, un numéro WhatsApp Business. Donc tout ça doit être en règle. Aussi, vous avez le choix de faire la publicité pour un catalogue, votre catalogue, à la place par exemple de lancer, surtout cette partie-là, c'est un petit peu, je ne veux pas dire grand, mais c'est juste pour les marketplaces parce que les marketplaces, il y a plusieurs annonceurs, donc on a des, des, des centaines de produits, donc on passe pas par des, des campagnes pour catégories de produits, etc., mais on passe par un bulk des produits. Donc un extrait des produits, on extrait par exemple 500 produits ou bien 5000 produits, etc., et on lance la publicité pour cette partie-là. Donc cette partie-là, moi j'ai fait la publicité avec le catalogue lorsque j'avais des multi-comptes, des multi-sellers, des multi-vendeurs, et chacun avec ses produits, etc. Donc, tu crées par exemple un export Excel pour une catégorie des produits, et après tu fais la publicité, tu lances la publicité pour cette catégorie des produits, et pour avoir les performances, pour voir par exemple quelle campagne qui ramène beaucoup de ventes, etc. Donc, tout ça, c'est pour on va dire, entre parenthèses, pour les grands comptes. Quoi d'autre? Compte business. Après le compte business, il y a un pixel. C'est quoi un pixel? C'est un code JavaScript. C'est pour suivre les événements effectués par un utilisateur dans votre site. Donc, un utilisateur dans votre site, elle fait des actions. Par exemple, elle clique sur un produit, elle voit des choses, elle laisse par exemple son email, etc. Cet ensemble des événements, on les traque via le pixel. Le pixel, c'est la même chose qui contient le TikTok aussi. Il a un sorte de pixel. Je me souviens plus c'est quoi le nom de pixel de WhatsApp, de TikTok. Et après, par exemple, dans Google Analytics, il y a un forme de pixel qui s'appelle GU. C'est un code aussi. Ma moto et chaque société elle a sa propre pixel. C'est un code JavaScript pour suivre les événements. Par exemple, quelqu'un clique sur une page, ajoute un panier, donc c'est pour traquer par exemple, ou bien par exemple dans Facebook Ads, vous pouvez retargeter les personnes qui ont ajouté un produit au panier. Et par exemple aussi, vous pouvez traquer à quelle page elle est arrivée et bloquée. Par exemple, il y a des personnes qui arrivent à la page de paiement et elle est bloquée. Peut-être votre site elle a un problème au niveau de page paiement ou bien la page de livraison. Donc, il faut gérer cette partie-là, retargeter cette personne-là via la publicité et de le laisser ou bien de l'inviter de continuer ou bien de compléter la commande. Donc, tout ça, ça vous aide beaucoup pour voir qu'est-ce qu'ils font les utilisateurs sur votre site aussi. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir la nature des événements effectués par vos utilisateurs. Et il faut faire attention au pixel parce que ce pixel-là doit être dans un seul site. Même par exemple, on va dire vous avez un site qui s'appelle XYZ. Ce site-là seulement doit avoir ce pixel. Et vous avez une application, application par exemple Android ou bien iOS. Donc, vous devez créer un pixel pour l'application Android, un autre pixel pour l'application iOS et tout ça, c'est même vous avez la même société. On parle de site XYZ et l'application Android XYZ, ainsi de suite. Ce pixel-là, c'est juste pour une chose. Donc, c'est pour un projet, soit web, soit une application mobile, etc. Donc, j'ai parlé trop sur ce sujet. Quoi d'autre? Bon, par exemple, moi j'ai mis quelques questions, peut-être. Et après, vous pouvez ajouter d'autres questions en commentaire. Je vous réponds aux commentaires. Lancer la publicité depuis un compte personnel ou bien un business. Donc, pour moi, le mieux, le plus organisé, c'est lancer à partir d'un business. Pourquoi? Parce que le compte personnel, vous pouvez faire un commentaire contre quelque chose et ils vont arrêter, par exemple, votre compte ou bien griller votre page, etc. Donc, le plus sécurisé, c'est de laisser les choses personnelles
et laisser les choses professionnelles. Par exemple, vous pouvez créer par exemple un compte personnel avec une page et vous pouvez donner le droit à quelqu'un d'autre, un business manager, quelle que soit son localisation, lui donner par exemple la permission de lancer la publicité pour votre page et c'est lui qui s'occupera de tout. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas facile. Il y a des droits à respecter, etc. Votre site doit respecter plusieurs normes. Une autre chose, ne jamais ajouter, par exemple, votre domaine dans le Business Manager. Pourquoi? Parce que si votre site il est bloqué par Facebook, vous ne pouvez jamais faire de la publicité sur Facebook. La même chose pour les pages. Il faut respecter les normes. Il ne faut pas faire des choses bizarres. Il ne faut pas par exemple, faire des choses bizarres depuis votre compte personnel, parce que si le compte personnel est bloqué, bah, aussi la page sera bloquée, donc s'il n'y a pas un autre administrateur. Mettre un pixel dans deux sites, donc j'ai parlé de ça, donc il faut jamais mettre un pixel dans autre chose. Un pixel, c'est pour un seul site ou bien une application mobile. Même l'application mobile, on parle de l'application mobile Android ou bien iOS. On ne parle pas de notre application. Chaque pixel, c'est pour une application. Chaque pixel, c'est pour un site. Même par exemple, vous avez un site B2B et un site B2C, il ne faut pas mélanger. Donc, pourquoi? Parce que le pixel doit être très très optimisé. Parce que le pixel, c'est comme une adresse qui connaissent bien vos clients. Elle sait bien la nature des clients qui visitent votre site. Donc aujourd'hui, vous travaillez dans la menuiserie, bah, il ne faut pas mélanger un autre site avec la plomberie, etc. Donc comme ça, donc ça marche pas. Autre chose, je peux ajouter un administrateur. Bon, ça c'est OK. Donc, je peux administrateur à ma page. À mon avis, c'est pas sécurisé, sauf si vous êtes le deuxième administrateur. Euh, Parce que, votre page, s'il y a bien des droits à respecter, elle sait bien c'est quoi une page ou bien administrateur, etc. Vous pouvez, si elle fait partie de votre société, etc. Donc, ça doit passer les choses d'une façon légale, mais sinon, elle pourra demain vous supprimer en tant que toi admin et elle va garder la page, elle va faire ce qu'il veut avec, elle peut la vendre, etc. Donc, c'est hors de contrôle. Recruter une agence de pub pour faire la pub à mon site. Bon, si vous trouvez par exemple une agence, vous pouvez juste donner les droits. Dans le Business Manager, eux, elles peuvent faire un demande request, euh, demander l'autorisation et après vous acceptez que eux elles gèrent la page et après c'est bon. Elles peuvent faire tout. Et après, concernant la facturation, c'est à gérer à votre niveau ou bien à leur niveau, etc. Bon, c'est un petit peu compliqué, ça demande beaucoup de temps à expliquer ça. Donc c'est pas bon. Mon compte est personnel est fermé, Facebook. Donc, c'est un problème un petit peu grave ici. Par exemple, si vous travaillez d'une méthode classique de lancer la pub depuis votre compte personnel, ça veut dire que euh, cette page, elle est là, à l'intérieur. Ça marche. Et même, par exemple, les groupes, ils seront aussi à l'intérieur. Ça marche. Donc, si ce compte personnel, par exemple, vous avez fait des commentaires mauvais à quelque chose ou bien je sais pas, euh, Facebook, elle pourra interdire ce compte. Si Facebook, elle fera ça, donc vous ne pouvez jamais utiliser les pages, ou bien utiliser les groupes, ou bien utiliser le Business Manager. Donc tout ça, c'est un problème grave pour moi de travailler un compte personnel. Ça, c'est très très grave. Ça marche. Donc le minimum, c'est travailler avec un Business Manager. Et le top, c'est de travailler un business manager externe de vos pages. Donc, par exemple, moi je suis au Maroc, je pourrais faire la pub pour vous. Vous êtes en France ou bien en Belgique. Vous me donnez juste l'autorisation de votre page et après je ferai la publicité à votre place. Vous êtes tranquille. Donc, il n'y a pas, c'est sécurisé, c'est mieux, par exemple, de travailler avec un compte personnel, votre compte personnel. Mais sinon, vous pouvez créer des business managers dans votre société, par exemple,
qui seront isolés au compte personnel propriétaire des pages. Et après ce compte business, elle demande l'autorisation de gérer la page. Et vous donnez l'autorisation de gérer la page. Et ce compte-là, business, elle pourra gérer tout ça. Donc, cette page-là, elle pourra ajouter votre page ici, donc page 1, ici. Donc, elle pourra ajouter votre page dans ces pages. Et après, c'est la même chose pour Instagram, la même chose pour WhatsApp Business, etc. Donc, résumé, si par exemple, il y a un problème avec Facebook, avec ce monsieur-là, avec un business manager, et c'est rare, c'est juste pour les paiements ou bien quelque chose de très grave. Donc, si il supprime par exemple ce compte business manager, vous pouvez, bon, garder, c'est isolé. Donc, vous pouvez par exemple demander à notre employé, ou bien si vous avez par exemple 2, 3 business managers, de gérer votre page. Ça marche. Donc, je retire ce couleur rouge, c'est pas bien. Après, je reviens. Donc, ce qu'on a dit, donc, dans un business manager, on peut avoir plusieurs business managers. Donc, pour moi, je vous conseille d'utiliser un business manager secondaire qui sont BM1, BM2, etc. Comme ça, ici, à l'intérieur. BM1, BM2, etc. Si le compte secondaire est fermé, vous pouvez travailler avec ce compte. Si ce compte est fermé, vous pouvez travailler avec un compte, etc. Et, et voilà, ainsi de suite. Vous avez autant de BM. Et autant que vous payez de l'argent, vous consommez de l'argent, donc vous passez à notre BM. Pourquoi? Parce que c'est comme une base de données. Le BM, c'est comme une base de données. Elle arrive, par exemple, il devient pas optimisé. Donc, elle perd son optimisation. Et après, vous pouvez passer au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Donc, voilà. Dans la vie d'une société, elle peut travailler avec 3, 5 BM et sous-BM, 4, 5 sur chaque BM. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Je ne suis pas un professeur, mais j'essaie juste de clarifier des choses. Mon compte personnel est fermé, blablabla. Ah non, mon compte est piraté. Donc, si votre compte business, ça c'est un risque. Donc, si votre compte personnel est piraté, c'est un très grand risque. Pourquoi? Parce qu'elle peut voler votre page. Elle peut voler par exemple les BM, elle peut voler beaucoup de choses parce que ce compte personnel va lancer la publicité, etc., etc. Même par exemple, ce pirate, elle fait par exemple, elle vend des drogues ou bien elle vend quelque chose, des armes ou bien ce qu'ils vendent, par exemple, contre les lois. Donc Facebook, il va vous pénaliser, vous, et elle va griller votre compte. Donc ça, ce qu'on ne veut pas. On ne veut pas que Facebook grille votre compte. Donc c'est pour cela. Il faut éviter de travailler avec compte personnel. Donc, compte personnel, ça sert à une seule chose, créer les pages pour un owner, un fondateur, ou bien, je ne sais pas, owner en français, bon, owner, propriétaire d'une société qui a plusieurs pages. Et ces plusieurs pages, lui, c'est juste le créateur. Et après, il crée, par exemple, ou bien il demande aux membres de sa société qui s'occupe de la community manager de gérer la community manager de son page avec la demande, l'autorisation, et après on passe par toute ce procédure. Donc ce propriétaire, il doit rester toujours tranquille, sans casse-tête. Donc lui, il crée les pages de ses projets et vous, par exemple, en tant que gestionnaire digital ou bien directeur digital, gérez cette bordel-là avec ta façon. Mais il ne faut jamais toucher au compte personnel, aux pages personnelles ou bien lancer les pubs à partir de compte personnel. Ok. D'autres questions en commentaire. Donc, laissez des questions parce que je ne peux pas imaginer toutes les questions des gens. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Conseil final pour les réseaux sociaux. Vous pouvez, pour moi, essayer n'importe quel réseau social. Facebook, TikTok, Instagram, Pinterest, Kajudo, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'avoir des ventes. Maximiser, tester le maximum parce que dans les réseaux sociaux, il y a un CTR.
Un taux de conversion, par exemple, sur Facebook, vous pouvez avoir des publicités avec des ventes avec 1 $, 2 $, 3 $, etc. Ça dépend de votre produit, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, sur TikTok, vous pouvez par exemple jouer sur des vidéos parce que TikTok, ça aime des vidéos et c'est une plateforme pour diffuser les vidéos, etc. Donc, si votre produit, si vous voulez faire la publicité, il faut le faire via des vidéos. Quoi d'autre? Instagram, la même chose, vidéo ou bien image, il n'y a aucun problème. Facebook, image et vidéo, aucun problème. Pinterest, vidéo et image. Kajodo, vidéo et image. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, merci à vous. J'espère que j'ai répondu au maximum. Et vous avez compris ma façon d'expliquer, même si c'est ma façon à moi. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Merci.